Bienvenue sur la chaîne de Vapoclop. Aujourd'hui, présentation de la box Predator 228 de chez Wismec. La box Predator 228 de chez Wismec est une box ni trop grosse ni trop petite, capable d'aller jusqu'à 228 watts. Elle fonctionne avec deux accus 18650 non fournis. À l'intérieur du kit, nous retrouverons bien entendu la box Predator 228, un cordon de rechargement pour pouvoir recharger ces accumulateurs en les laissant dans la box, mais nous vous conseillons bien entendu d'utiliser un chargeur externe. Une carte de mise en garde quant à l'utilisation de bons accumulateurs. Et pour finir, un manuel d'utilisation. La box Predator mesure approximativement 87 mm pour ici 29 mm sur 44 mm. Un poids approximatif de 160 grammes. Comme dit au préalable, elle fonctionne avec deux accus 18650 non fournis et peut aller de 1 à 228 watts. En termes de mode, elle est capable de faire du wattage et du contrôle de température en SS, ENI et TI, mais également le mode TCR et la fonction Preheat. En mode contrôle de température et TCR, elle accepte les résistances entre 0,05 et 1,5 ohm. En mode watt, elle accepte les résistances entre 0,1 et 3,5 ohm. Pour le contrôle de température, nous pourrons faire varier la température entre 100 ou 315 degrés Celsius ou entre 200 et 600 degrés Fahrenheit. Au sommet de la box, nous avons ici une connexion type 510 avec un pin sur ressort. En façade, nous avons ici l'écran. Dessous, nous avons un bouton gauche, un bouton droit. Et sous ces boutons, nous avons ici une connexion micro USB afin de pouvoir recharger ces accumulateurs. Sur le côté, ici, vous le voyez, il y a une sorte de design avec des rainures. Mais en fait, de ce côté-là, nous avons tout simplement le bouton Fire. Sous la box, nous avons ici des traits qui nous servent en fait à laisser passer l'air en cas de problème avec les accumulateurs. Et ici, on le voit, il y a un petit clapet avec une trappe qui est un petit peu difficile à sortir quand il n'y a pas les accumulateurs. Mais vous le voyez, c'est assez simple. Et on a ici donc le berceau des accumulateurs. On a ici les indications plus et moins. Il y a donc un sens pour mettre ces accumulateurs. Je vais prendre deux accumulateurs que je vais mettre dans le bon sens. Celui-ci le plus vers le haut, celui-ci le moins vers le haut. Et je referme ma box. Ici, box éteinte, je vais appuyer sur le bouton Fire et le bouton de gauche en même temps. Je reste appuyé pendant quelques secondes et on le voit, il m'affiche ce qu'il me reste dans mes batteries en termes de tension. Toujours box éteinte, je vais appuyer sur le bouton Fire et le bouton droit en même temps. Je reste appuyé dessus pendant quelques secondes et là ça va me permettre de rentrer dans les M1, M2 et M3. Tout simplement ici c'est le mode TCR que je vais calibrer. Le mode TCR sert à utiliser la box en contrôle de température avec des fils résistifs non calibrés, c'est-à-dire en ce qui concerne cette box, des fils résistifs autres que le SS, ENI et TI. Je vais pouvoir aller sur les différentes mémoires et basculer ici sur les chiffres pour régler le coefficient de chauffe moi-même. Je n'aurai plus qu'ensuite, une fois dans le mode TCR, à choisir la mémoire enregistrée. Ici, toujours box éteinte, je vais appuyer sur les deux boutons en même temps. Je reste appuyé pendant quelques secondes et ça va me permettre de changer l'orientation de l'écran. Maintenant, je vais démarrer ma box. Pour pouvoir démarrer ma box, je vais cliquer 5 fois sur le bouton Fire et ma box démarre. Comme vous pouvez le voir à l'écran, ici j'ai le mode dans lequel je me trouve, à savoir le mode Power. Dessous, j'ai ici les watts que je vais pouvoir régler par incrément de 0,1. Dessous, nous avons ici les volts qui vont dépendre de la puissance demandée par rapport à la résistance. Sur le côté, nous avons les ohms, donc la résistance. Ici, nous avons une multitude de zéros avec un S, c'est tout simplement le temps que j'ai pris pour faire mon puff. Ici, nous avons les ampères et ici, nous avons deux témoins de charge, un par accumulateur. Ici, box allumée, je vais pouvoir appuyer sur le bouton Fire et le bouton droit pendant quelques secondes et ça va me mettre dans un premier menu où je vais pouvoir choisir d'activer ou non le logo et ensuite un second menu qui va me permettre tout simplement de régler la fonction Preheat, c'est-à-dire que je vais pouvoir régler pendant les premières secondes plus de watts ou moins de watts. Maintenant, box allumée, je vais appuyer sur le bouton Fire et le bouton de gauche en même temps. Je reste appuyé quelques secondes et ça va me permettre d'activer ou désactiver la fonction furtif. Pour pouvoir basculer dans les différents modes, ici on le voit, je suis en mode Watt, mode Power. Je vais cliquer 3 fois sur le bouton Fire et comme on le voit, ici le mode Power va se mettre à clignoter. À l'aide du bouton de droite, je vais pouvoir me balader dans les différents menus. Vous l'avez vu, Power, le mode USB, le mode température contrôle et le mode TCR. Ici, je vais me mettre en mode de température contrôle. Je dois appuyer sur le bouton de gauche pour qu'il n'y ait que le ENI qui se mette ici à clignoter.
Et si je rappuie sur le bouton de droite, ça va me permettre de basculer dans les différents modes SS, ENI, TI. C'est la même chose en ce qui concerne le TCR. Ici, je vais choisir le SS. Je vais venir appuyer sur ce bouton là et là ça va me permettre tout simplement de venir régler mes watts, de loquer ma résistance, ici de pouvoir changer le temps de puff en nombre de puffs et ici de revenir au mode température de contrôle. Tout simplement, rappelez-vous qu'à l'aide de ces boutons, une fois que le mode ici clignote, ça me permet de basculer dans les différents menus et dans le menu USB pour pouvoir charger. Rappelez-vous tout simplement que ici, une fois que je fais clignoter mon menu, à l'aide du bouton droit et du bouton gauche, je vais pouvoir changer les différents menus et ensuite rentrer dans les sous-menus. En contrôle de température, une fois que le menu a arrêté de clignoter, pour ça il faut attendre quelques secondes, je vais pouvoir ici, à l'aide du bouton plus et du bouton moins, en tout cas le bouton droit et le bouton gauche, régler les différentes températures. Pour pouvoir basculer des degrés Fahrenheit au degré Celsius, je vais à la limite basse ou la limite haute des degrés Fahrenheit ou degrés Celsius et je continue, ce qui me permet de changer entre les degrés Fahrenheit et les degrés Celsius. Vous l'avez vu également tout à l'heure, il y avait un menu qui s'appelait le menu USB. Ça, c'est un menu qui va vous permettre éventuellement de recharger un autre appareil. À l'aide du menu, vous le verrez, c'est pas très compliqué. Ça nous permet de basculer l'énergie que nous avons dans les batteries sur un appareil électronique externe. Exemple, un téléphone portable. Bien entendu, la Predator a toutes les sécurités qu'on attend d'une box à nos jours. À savoir la protection contre les courts-circuits, à savoir une alerte concernant le fait que votre résistance est trop basse, une alerte contre la température excessive, un cut-off de 10 secondes. Bref, elle a toutes les sécurités qu'on attend d'une box à nos jours. Voilà en ce qui concerne la présentation, l'explication du fonctionnement ainsi que les manipulations sur la box Predator 228. Pour ce qui est des clients visés par la marque, tout simplement, on a une box qui est quand même assez performante, qui peut envoyer pas mal en puissance, je vous le rappelle, 228 watts, mais qui reste quand même compact et assez design. Nous aimons beaucoup ici le bouton gâchette, c'est d'une facilité déconcertante quand on l'utilise. Ensuite, en ce qui concerne les menus, vous l'avez vu, ça peut paraître compliqué de venir switcher entre les deux boutons, mais une fois qu'on a pris l'habitude, sincèrement, c'est facile. En ce qui concerne les performances, bien entendu, elle fait les watts tout simple, donc potentiellement un vapoteur qui débute pourrait être charmé par le fait que c'est une box quand même qui tient dans la main et qui peut faire le minimum, c'est-à-dire le contrôle des watts, mais du coup, avec cette box, le vapoteur qui débute dans la cigarette électronique pourra effectivement évoluer vers du contrôle de température avec vraiment pas mal de fils, tout en gardant une box design et facile d'utilisation. Ensuite, les vapoteurs peut-être plus avancés, nous n'aimons pas utiliser le mot débutant et expert, mais les vapoteurs avancés pourront aussi trouver leur compte là-dedans puisque, vous l'avez vu, je le répète, on est jusqu'à 228 watts, elle prend les résistances quand même assez basses et c'est une box 2 accus, donc on peut avoir pas mal d'autonomie. Les finitions sont vraiment bonnes. Ici, l'écran, je ne sais pas si c'est bien vu à la caméra, mais quand même très lisible et elle nous paraît assez robuste. Voilà, ce sera tout pour la box Predator 228 de chez Wismec. Nous vous remercions d'avoir regardé cette vidéo sur la chaîne de VapoClop.